Avant-propos. Devant un ouvrage tel que le livre de Krishna, l'immédiate réaction d'un occidental sera de demander « Qui est Krishna ?» et cette jeune fille à ses côtés. La réponse « Krishna est Dieu, la personne suprême ». Et comment peut-on l'affirmer? C'est que le moindre détail de la personne de Krishna correspond à ce que l'on a décrit de l'être suprême, de Dieu. En d'autres mots, Krishna est Dieu parce qu'il est infiniment fascinant. S'il ne contient pas ce caractère d'un être infiniment fascinant, le mot Dieu perd tout sens. Et qu'est-ce qui provoque en un être la fascination infinie? Mentionnons en premier la richesse. Une grande fortune attire toujours. De même, lorsque d'importance, la puissance, la célébrité, la beauté, la sagesse, le détachement de tout. Ils rendent celui qui les possède fascinant. Ainsi, notre propre expérience nous dit que la fascination vient de la richesse, la puissance, la renommée, la beauté, la sagesse et le renoncement. Celui qui possède ensemble toutes ces 6 excellences, qui les possède à un degré sans fin, celui-là, on le tient pour Dieu, la personne suprême, infiniment fascinante. Parashara Muni, grande autorité en matière de connaissances védiques, décrit ces excellences dans ses enseignements. Nous avons connu nombre d'hommes riches, puissants, célèbres, beaux, érudits ou détachés des possessions matérielles. Mais jamais dans l'histoire des hommes, nous n'avons entendu parler de quelqu'un qui soit à la fois infiniment riche, puissant, célèbre, beau, sage et détaché, comme l'est Krishna. Krishna, Dieu, la personne suprême, est un personnage historique, apparu sur Terre voilà 5000 ans. Il demeura 125 ans sur la planète et joua le rôle exact d'un être humain, mais ses actes n'ont pas d'égal. De l'instant même de son apparition jusqu'à celui de sa disparition, chacun de ses actes fut unique dans l'histoire du monde. Aussi, quiconque saisit ce que nous entendons par le mot Dieu acceptera Krishna comme la personne suprême, Dieu lui-même. Nul n'égale Dieu et nul ne lui est supérieur. Telle est la portée du verbe fameux « Dieu est grand ». Diverses sortes d'hommes parlent de Dieu dans le monde, et de différentes manières, mais selon les écrits védiques, selon les grands acharyas de tous les âges, les êtres versés dans la connaissance de Dieu et reconnus autorité en la matière, tels Shankara, Ramanuja, Madhva, Vishnu Swami, Sri Chaitanya Mahaprabhu et les maîtres de leur lignée, c'est Krishna qui est Dieu, la personne suprême. Quant à nous qui suivons la civilisation védique, nous acceptons l'histoire que donnent de l'univers tout entier les écrits védiques, univers qui consiste en différents systèmes de planètes, supérieurs du nom de Svargaloka, intermédiaires ou Martyaloka et inférieurs ou Patalaloka. Les savants actuels ne peuvent présenter aucune preuve historique d'événements vieux de plus de 5000 ans, et les anthropologues avancent qu'il y a 40 000 ans, l'Homo sapiens n'était pas encore apparu sur notre planète, celle-ci n'ayant pas encore atteint un degré d'évolution suffisant. Mais l'histoire védique, telle que l'énoncent les Puranas et le Mahabharata, relate des faits humains remontant à des millions et des milliards d'années. Ces écrits narrent également l'histoire d'apparition et de disparition de Krishna voici des millions et des milliards d'années. Au 4e chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna apprend à Arjuna que tous deux connurent dans le passé de nombreuses existences, dont lui peut se souvenir, mais non Arjuna. Telle est la différence entre le savoir de Krishna et celui d'Arjuna, lequel était bien un très grand guerrier, un membre cultivé de la dynastie Kuru, mais, somme toute, ne demeurait qu'un être humain, tandis que Krishna, Dieu, la personne suprême, possède de tout temps un savoir infini. Et parce que son savoir ne connaît pas de limite, sa mémoire est également sans mesure. Le savoir de Krishna est d'une perfection telle qu'il se souvient des détails de ses apparitions voilà des millions, des milliards d'années. Mais la mémoire et le savoir d'Arjuna, humain, sont limités par le temps et l'espace. Le 4e chapitre de la Bhagavad Gita enseigne par ailleurs que Krishna peut se souvenir des temps où il instruisait Vivasvan,
le Deva du soleil, dans la science de la Bhagavad Gita, quelques millions d'années auparavant. Il est de mode aujourd'hui, parmi les athées, de vouloir s'identifier à Dieu en s'adonnant à quelques mystiques. En général, ces prétentions se basent sur des travaux imaginaires ou des prouesses dans le domaine de la méditation. Mais Krishna n'est pas un Dieu de cette sorte. Il ne devient pas Dieu en inventant quelques méthodes de méditation ou en supportant les sévères austérités qu'impliquent les exercices du yoga physique. À proprement parler, il ne devient jamais Dieu, puisqu'en toutes circonstances, il est et demeure Dieu. Dans la prison de Kamsa, son oncle maternel, où son père et sa mère étaient retenus captifs, Krishna, sortant du sein maternel, se manifesta dans la forme de Vishnu Narayan, à 4 bras. Puis il se transforma en nourrisson et demanda que son père le porte jusqu'à la maison de Nanda Maharaj et de son épouse Yashoda. Krishna n'était qu'un petit enfant quand la monstrueuse Putana tenta de le tuer, mais tétant son sein, il aspira son souffle vital. Telle est la différence entre le véritable Dieu et un Dieu créé de toutes pièces dans l'usine du mysticisme. Krishna n'avait certes pas encore eu le loisir de pratiquer quelque yoga, qu'il manifestait déjà tous les traits de Dieu, la personne suprême. De même, à chaque étape de son séjour sur terre, du nourrisson à l'enfant, de l'enfant à l'adolescent, de l'adolescent au jeune homme. Le livre de Krishna se propose de décrire tous les divertissements qu'il dévoila dans son rôle d'être humain. Car Krishna se divertit comme un humain, mais il demeure toujours Dieu, la personne suprême. Puisque Krishna est infiniment fascinant, chacun doit avoir conscience de la nécessité d'orienter vers lui tous ses désirs. La Bhagavad Gita nous apprend que l'individu est le maître, le possesseur de son propre corps, mais que Krishna, lequel n'est autre que l'âme suprême sise dans le cœur de chacun, représente le maître et possesseur suprême de tous les corps. Ainsi, que nous dirigions vers Krishna et seulement vers lui notre tendance à aimer, et aussitôt s'établiront d'un coup l'amour universel, l'unité et la paix. Que l'on arrose la racine d'un arbre, et l'on nourrira du même coup les branches, les feuilles, les bourgeons et les fleurs. Que par la bouche on alimente l'estomac, et les différentes parties du corps seront également satisfaites. L'art de concentrer son attention sur l'être suprême et de lui offrir son amour, on l'appelle la conscience de Krishna. Et nous avons formé le mouvement pour la conscience de Krishna afin que chacun puisse, simplement en tournant son amour vers Krishna, satisfaire sa tendance naturelle à aimer autrui. Le monde entier est tout impatient d'éveiller et de combler ce désir assoupi d'amour, mais les diverses méthodes créées à cette fin, le socialisme, le communisme, l'altruisme, la philanthropie, le nationalisme, s'avèrent toutes vaines et génératrices de frustration, car elles laissent l'homme ignorer tout de l'art d'aimer Krishna. En règle générale, les gens croient qu'à servir la cause des principes moraux et des rites religieux, ils trouveront le bonheur. D'autres sont assurés que le bonheur dépend de l'acquisition de richesses, d'autres encore qu'il provient du plaisir des sens. Mais en vérité, nul ne peut être heureux autrement qu'en aimant Krishna. Krishna peut parfaitement rendre l'amour qu'on lui porte, sous la forme de différents échanges appelés rasa, ou sentiments de douceur. On compte pour l'essentiel 12 formes de ces échanges d'amour. On pourra aimer Krishna en tant que l'inconnu suprême, le maître suprême, l'ami suprême, l'enfant suprême ou l'amant suprême. Ce sont là les 5 rasas de base. On pourra également aimer Krishna de façon indirecte, en 7 différents échanges, qui apparemment diffèrent des 5 premiers. Quoi qu'il en soit, si un être simplement ranime pour Krishna sa tendance à aimer assoupie, il verra son existence couronnée de succès. Il ne s'agit pas là d'une fiction ou d'un souhait, mais bien d'une réalité vérifiable grâce à une application pratique. Chacun peut directement percevoir les effets de l'amour de Krishna sur sa propre vie. Dans le 9e chapitre de la Bhagavad Gita, la science de la conscience de Krishna est appelée le roi du savoir, le secret d'entre les secrets et la science souveraine de réalisation spirituelle. Cependant,
Nous pouvons de façon directe en expérimenter, en goûter les fruits, car elle est d'application fort aisée et joyeuse. Quelle que soit l'étendue des actes que nous vouons à la conscience de Krishna, ils deviennent un éternel atout dans notre existence, car de tels actes ne périssent en aucune circonstance. La preuve en a bel et bien été donnée par le fait que la jeune génération, confuse et frustrée des pays occidentaux, a pu directement sentir les résultats qu'apporte l'acte d'orienter son penchant d'amour vers Krishna et vers Krishna seul. Si un homme pratique des austérités et des pénitences sévères, accomplit nombre de sacrifices, mais manque d'éveiller son amour assoupi pour Krishna, il est dit de ces ascèses qu'elles sont vaines. Et d'autre part, pourquoi celui qui a éveillé cet amour se livrerait-il à de vaines austérités? Le mouvement pour la conscience de Krishna est le don merveilleux de Sri Chaitanya Mahaprabhu aux âmes déchues de notre âge. Il s'agit d'une méthode très simple, introduite en Occident ces dernières années et dont les résultats ne laissent pas l'ombre d'un doute. Ce mouvement est en mesure de satisfaire la tendance à aimer de tous les hommes. Le présent livre de Krishna a pour but d'appuyer le mouvement pour la conscience de Krishna en Occident. Il se présente en 2 volumes richement illustrés. Les gens aiment passer le temps et dépenser leurs énergies à lire diverses sortes d'ouvrages de fiction. Avec le présent ouvrage, cette tendance peut être dirigée vers Krishna. Et le résultat en sera l'immuable satisfaction de l'âme, au niveau individuel aussi bien que collectif. La Bhagavad Gita dit que le moindre pas effectué sur la voie de la conscience de Krishna peut sauver son auteur de la crainte la plus redoutable. On peut les citer par centaines et par milliers, les exemples d'êtres qu'un léger progrès dans la conscience de Krishna a sauvé des plus grands périls. C'est pourquoi nous demandons à tous de tirer profit de ce grand livre spirituel. Le lecteur découvrira, page après page, un fabuleux trésor d'art, de science, de littérature, de philosophie et de spiritualité. Et enfin, par la simple lecture de cet ouvrage, le livre de Krishna, s'épanouira en lui l'amour de Dieu. Hare Krishna. Signé A. C. Bhaktivedanta Swami, le 26 février 1970, jour anniversaire de l'apparition de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati.